Bonjour les amis, c'est Kellyrine. Je suis super contente de revenir vous présenter ce dessin parce que c'est un de celui qui me tient le plus à cœur dans toute la série. Le thème du jour était cruel. Alors, il y a deux choses que j'aimerais évoquer dans cette vidéo. C'est premièrement ce que ce thème et le dessin veulent dire pour moi, et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe quand on fait des erreurs en fait. Là, vous voyez, j'en fais une à l'écran, pile au moment où je vous dis ces phrases. Mais pour commencer sur le thème du dessin du jour, il fallait représenter quelque chose de cruel. Et c'était très dur pour moi de me projeter avec ce thème parce que j'avais souhaité imaginer un monde où le cruel n'existait pas, où la faune et la flore vivent dans un équilibre et une harmonie parfaite, en symbiose et dans le respect l'un de l'autre. Et donc pour moi, le cruel n'avait tout simplement pas sa place. Mais je vois que j'en arrive au deuxième moment où j'ai fait une petite boulette dans le dessin. Et comme vous voyez, je suis super contente parce que j'étais tellement énervée quand j'ai trébuché sur l'ancrage du bocal que je me suis dit que tout le dessin allait être gâché. Et comme vous voyez, j'ai décidé d'utiliser cette petite bourde en fait et de m'en servir pour changer la forme du contenant. Et j'ai vite imaginé un genre de bidon, ce que j'ai fait, et au final je suis très contente du résultat. Je trouve que ça apporte un petit peu de dynamisme à la compo et que ça rend le contenant plus intéressant. Je sais pas pourquoi, on dirait un peu un bidon de lessive, un bidon de vaisselle, un bidon d'essence peut-être même, mais je trouve que la présence d'un bidon ici raconte une histoire et c'est quelque chose qui me plaît en fait, je suis contente. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire, l'histoire que je voulais raconter, voilà. Comme je n'avais pas de place pour le principe de cruauté dans le monde que je voulais imaginer, je l'ai décliné et j'ai imaginé le même monde en fait après que la cruauté soit passée. C'est une métaphore hein, bien sûr, mais étant très touchée par le thème et le sujet de l'écologie, du désastre écologique dans lequel nous vivons, c'était important pour moi de représenter ça et l'idée m'est venue très très vite. C'est un dessin qui m'a fait de la peine à réaliser parce que je suis en constant débat avec moi-même, en constante remise en question et j'aimerais en faire tellement plus pour la planète, mais j'ai du mal. On a tous nos habitudes, on a tous une façon de vivre qui nous est inculquée et surtout pour moi le point le plus important c'est qu'on a tous un entourage qui est plus ou moins proche de ce dont on est convaincu et plus ou moins proche de notre mode de vie. Et moi c'est là que je galère en fait. Lorsque je suis seule, j'arrive à prendre des décisions qui sont les plus écologiques possibles, mais j'avoue qu'en société j'ai du mal à affirmer ses choix, affirmer mes positions. J'ai même du mal à moi avoir envie de les respecter, hein, je vais pas le nier. Et ce dessin, c'était un peu pour me rappeler ce qui peut se passer si personne ne commence à faire des efforts, en fait. Et encore, en disant que ça pourrait arriver, c'est être à côté de la plaque, parce que finalement, c'est ce qui est vraiment en train d'arriver maintenant. Un monde où les arbres disparaissent, où le ciel est de moins en moins visible, où les animaux souffrent et la terre entière souffre en fait. Et cette idée du fait qu'il ne reste plus que cette petite bulle en fait au lutin qui est le personnage de toute la série. Il lui reste plus que ça pour vivre, plus que ça pour respirer, il lui reste plus que ça comme vestige du monde qu'il avait connu autrefois et qu'on voit dans les autres dessins. Bref, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur et au final j'ai pas beaucoup eu le temps de parler du processus, mais je le ferai peut-être dans la vidéo récapitulative des 10 prochaines illustrations. Je vous parlerai un peu plus en détail du processus créatif et de la conception vraiment de l'image et des challenges que j'ai rencontrés pendant la réalisation. Ce dessin, c'est un dessin qui me tenait à cœur émotionnellement et du coup j'ai vraiment décidé de m'y lâcher plus techniquement. Et donc on voit qu'il y a plein d'endroits où je me suis ratée sur la bulle, je me suis ratée sur les contours, etc. Et au final, je me suis dit que le plus important là-dedans c'était le message et pas le fait d'avoir des lignes droites et belles. Et du coup j'ai relâché un peu ça, vous voyez sur la fumée, j'ai lâché un peu cette rigidité que je m'imposais pendant les dessins de la semaine précédente. Et je n'ai pas hésité à faire plusieurs traits pour signifier la même chose, à accentuer les contours et à faire ça de façon assez brouillonne. Et au final, j'aime bien ce rendu assez brut et imparfait. Je trouve que ça confère du charme et du message à l'illustration. C'est peut-être que moi, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse ici avec la fin du dessin, mais également avec ce triste constat, celui de la surconsommation, de la course au profit à tout prix,
qui semblent n'être que des conséquences inévitables de notre société grandissante, mais qui, à mes yeux, et à ceux de beaucoup d'ailleurs qui en constatent les dégâts, s'avèrent simplement être cruels envers notre planète et l'ensemble de ses habitants. Je nous fais cependant confiance, à moi-même et à tous, pour nous donner les moyens de retourner la situation avant d'en arriver à ce qu'illustre mon petit dessin. Changer au plus ses habitudes et, petit à petit, s'alléger. Alléger nos attachements, nos possessions, notre impact et notre morale. C'est sur ces petits mots que je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, probablement plus joyeuse cette fois. Je vous embrasse.